Polka. Chaque photo a son histoire. Et comme tous les vendredis, nous accueillons Dimitri Beck de Polka Magazine avec la photo de la semaine. Aujourd'hui, Dimitri qui nous emmène à la frontière entre le Bélarus et la Pologne. Au centre de la photo, un homme porte sur ses épaules une petite fille que l'on imagine volontiers la sienne. Elle est habillée d'une combinaison rose, souillée aux genoux. Sur la tête, elle porte une cagoule bleue avec le dessin des grands yeux d'un hibou. Ses petites mains ont l'air d'avoir froid. Elles sont suspendues au-dessus de la tête de son père. Et il faut dire qu'il fait froid en ce mois de novembre. Les températures descendent en bas, en dessous de zéro dans cette région. Son père, lui, porte dans ses mains, devant lui, un bidon de plusieurs litres d'eau, mais aussi un sac à dos et un sac de couchage. Ce père et sa fille, tous les deux nous regardent dans les yeux. Ils semblent fatigués et abasourdis. Ils avancent vers nous, le spectateur, sur un terrain de terre et d'herbes folles. Comme eux, des centaines d'autres personnes, la plupart venues du Moyen-Orient, marchent lourdement chargées de leurs effets personnels. C'était le lundi dernier, nous sommes à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, dans une zone de no man's land entre ces deux pays. Si nous n'en savons malheureusement pas plus sur la petite fille et son père qui attirent notre regard au milieu de cette foule, en revanche, le site internet de France Inter nous dévoile les coulisses de cette photo et celle de son auteur. Le cliché a été pris par Oksana Manchuk, qui travaille pour l'agence étatique de presse biélorusse Belta. C'est un organisme aux mains du pouvoir. La photographe et comme deux autres de ses collègues de la Belta ont été les seuls à pouvoir prendre des clichés de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants en détresse en Biélorussie. Il faut savoir que les autres journalistes n'avaient pas l'autorisation de pénétrer dans cette zone. De nombreuses agences de presse n'ont eu que l'opportunité, le choix de prendre ces photos, comme l'AFP qui distribue la photo donc en question, qui ont choisi et qui les ont achetées, revendues à la presse et que l'on a pu voir publiées à l'international. De fait, l'agence Belta et ses photographes est la seule source d'images de cette crise humanitaire qui est en train de se dérouler du côté biélorusse. Et c'est le décryptage qui est intéressant. Cette photo qui montre la détresse bien réelle des migrants coincés entre deux frontières cache aussi une interprétation de cette photographie et les photographes y participent. Et pour cause, leur but, selon du côté biélorusse, montrer la bienveillance des autorités de Biélorussie, au contraire face à la fermeté et l'inhumanité de la réponse des forces polonaises qui n'hésitent pas à faire preuve de sévérité contre ces migrants qui arrivent. Dans cette photo, cette scène n'est pas à remettre en question. Seule donc cette interprétation est dans une bataille que l'on peut voir, une bataille de l'image qui se joue à la frontière, une fois de plus, de l'Europe. Alors les civils, les hommes, les femmes, les enfants sont utilisés, manipulés par un pouvoir biélorusse et son président qui sont un bras de fer avec l'Europe. L'Union européenne a dénoncé l'instrumentalisation cynique de ces milliers de migrants envoyés par de la Biélorussie vers la Pologne, qui sont arrivés d'ailleurs par avion, volontairement organisé par le régime. Et donc, ce qui crée une tension migratoire. Toute cette image donc incarne tout cela qu'il faut savoir bien décrypter. La petite fille et son père sont doublement victimes de leur situation, celle de leur pays d'origine et du jeu dangereux et scandaleux du président biélorusse Loukachenko, qui est un manipulateur d'images. Polka. Chaque photo a son histoire.